Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour la période du mois de mai 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui pourrait vous parler d'autant plus. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Ça ne vous parlera peut-être d'ailleurs pas. C'est pour ça que l'ascendant et le Vénus peuvent être intéressants. Donc ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, évidemment, et ne prenez que ça. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides, quelle est la guidance générale du mois de mai et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. On peut y aller les amis avec l'énergie principale qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. J'espère que ma voix sera suffisamment audible puisque je traverse quelques difficultés avec les pollens, les foins, le rhume des foins et tout ça. Je peux couper la vidéo à tout moment s'il se passe quelque chose et que j'ai très envie d'éternuer par exemple. Voilà, donc l'énergie principale qui vous accompagne, l'empereur. L'empereur, donc l'empereur, c'est le besoin de construire, hein, le besoin de bâtir quelque chose, de concrétiser, de réaliser les choses. Cet empereur, il s'assied, il a travaillé, il a, comment dire, il est arrivé jusque-là, j'ai envie de dire. Il a envie de créer maintenant des occasions par rapport à tout le travail peut-être qu'il a fourni. Et cet empereur, il nous parle du besoin justement de construire une relation, pourquoi pas se mettre en ménage. Il demande des preuves concrètes aux personnes qui sont autour de lui. Si par exemple vous êtes déjà plus ou moins en lien avec quelqu'un, c'est que ça soit un peu plus concret, que ce soit plus stable aussi, hein. L'empereur, il recherche une véritable stabilité concrète. Alors, il peut avoir une dimension matérielle, mais ici, on est dans un tirage plus sentimental, plus émotionnel. Donc, il va surtout rechercher à savoir ce que l'autre concrètement pense pour que ça soit plus constructif, entre guillemets, hein, pour qu'on ait envie de construire quelque chose. Dans un tirage féminin, pour une femme, donc, l'empereur peut nous parler de la présence d'un homme, hein, concrètement d'un homme important, puissant, en tout cas, soit puissant dans son cœur ou soit puissant par sa présence. Et on essaye de trouver, d'élaborer, entre guillemets, quelque chose, des plans affectifs ici pour essayer de construire une relation avec quelqu'un. Ou au minimum de stabiliser. Si on est déjà en couple, on essaye de stabiliser, peut-être justement en étant plus concret sur certains aspects de sa vie. Alors, on va continuer à détailler et peut-être à peaufiner l'interprétation de cet empereur avec les autres énergies ici. Qu'est-ce qui accompagne cet empereur avec l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire? Nous avons le retour de Jupiter, les bénéfices. Donc effectivement, on voit que avec ce retour de Jupiter, vous avez élaboré des choses, vous avez préparé finalement des choses et vous êtes en train peut-être d'essayer de créer une occasion, de créer quelque chose de plus stable. Ici, on a mis en place dans son cœur ou dans sa vie émotionnelle certaines choses justement pour rebâtir. J'ai l'impression, hein, un peu comme si vous aviez mis des petites graines dans le sol en vous disant, bon, il faut que je prépare le terrain, il faut d'abord que je bêche, que je retourne la terre, que je change quelque chose pour avoir justement que mon terrain donne à nouveau des fruits et des légumes. Donc ici, vous avez sans doute préparé ce terrain justement pour avoir de nouvelles occasions.
Ici, le retour de Jupiter, il offre beaucoup plus de positivité, il offre de grandes réalisations, des améliorations importantes aussi. Ça nous parle de nouvel amour, par exemple, hein, donc peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un pendant ce mois de mai pour certains d'entre vous, ou alors de consolider d'anciennes relations, pourquoi pas, puisqu'on parle quand même de consolider quelque chose. On est en tout cas avec certains atouts. Ici, on a un peu les atouts pour construire quelque chose. On parle de temps plus heureux, de quelque chose qui revient vers nous avec une certaine forme de bénéfice. Donc, plutôt heureux le retour de Jupiter. Alors, on va regarder les énergies qui accompagnent plutôt les célibataires ici. Nous avons rétrogradation de Mercure, la réinvention. Alors justement, on va rentrer dans cette rétrogradation fin avril, hein, pendant quelques semaines. Et en général, la rétrogradation de Mercure, c'est un peu la période où il y a des bugs, la période où on communique, où il y a des ratés dans la communication, où on rate un rendez-vous, où on n'arrive pas à exprimer concrètement ce que l'on pense ou ce que l'on ressent. Et on fait des bourdes, on s'embourbe un petit peu avec cette énergie de Mercure. C'est l'occasion souvent aussi de réparer ce qui est cassé. Alors ça ne veut pas, je ne parle pas de Dex ou quelque chose comme ça, hein, mais peut-être de communication, de vous réouvrir vers le monde extérieur, parce que Mercure, c'est aussi votre environnement proche, les gens qui vous accompagnent au quotidien. Hein. Donc peut-être réinventer le monde dans lequel vous vivez, ressortir à nouveau, revoir des gens que vous aviez... que vous ne voyez plus pendant un certain temps, mais il faudra toujours faire attention avec ce côté être en retard, faire des bourdes, mal s'exprimer, peut-être dire l'inverse de ce que l'on pense, ce genre de choses qui est représenté par la rétrogradation de Mercure. Ok. Pour les couples, nous avons l'énergie de l'élémentaire qui confirme la stabilité, hein, ici, qui confirme l'empereur, quelque chose qui a besoin de se consolider, qui a besoin de se construire. C'est vraiment l'élément terre ici, hein, donc le besoin de concret, que ça soit plus cash, clair aussi. Hein. Il y a on n'est plus... peut-être qu'on a besoin d'autre chose que des sentiments, du flou, de l'artistique, entre guillemets. On a besoin ici peut-être vous avez peut-être besoin de prendre plus de risques, d'être dans une certaine forme de stabilité, d'accepter certaines de vos responsabilités dans votre vie amoureuse, par exemple. Le stabilité aussi, l'élémentaire, nous parle aussi de votre corps. Peut-être de reprendre du sport pour certains d'entre vous, pour justement être mieux dans votre peau, surtout avec Jupiter qui peut nous parler de certains excès. On a peut-être fait des choses qui nous ont, j'allais dire déformés, peut-être pas à ce point-là, mais voilà, il peut y avoir aussi le travail que l'on fait aussi sur son corps ici. Hein. En tout cas, cette combinaison élémentaire et Jupiter nous donne vraiment la possibilité d'obtenir la confiance de quelqu'un ou d'accorder notre confiance peut-être ou d'avoir besoin que cette personne comment dire, nous donne envie d'avoir davantage confiance en elle. En tout cas, c'est ça. C'est la notion d'enrichir quelque chose, de faire progresser dans le concret quelque chose avec ces deux énergies ici. Quel est votre état d'esprit, les amis Scorpions, pour aborder la vie sentimentale en mai? Nous avons ici le fou. Vous avez envie, quelque part, de partir vers de nouvelles aventures. En tout cas, vous avez peut-être tourné une page sur le passé récemment ou moins récemment, mais le fou, lui, il a envie de lâcher prise et de se laisser aller à quelque chose, hein, de s'évader, de se libérer. Il s'est probablement libéré de certains de ses carcans et il a envie d'oser ici, de se risquer à sauter dans le vide. Il est prêt pour de nouveaux comportements amoureux, il est prêt pour
de nouvelles aventures amoureuses pour les célibataires. Il a envie, vous avez peut-être envie de construire et de vous donner une nouvelle chance, de créer de nouvelles occasions ici, hein. Et ce fou, surtout, il a l'avenir devant lui, donc tout est possible. Il peut envisager tout sous un angle nouveau. Alors évidemment, il peut être un peu, entre guillemets, fragile, parce que face à l'inconnu, on est tous un petit peu fragiles, mais, mais on voit que il y a quand même une certaine forme d'optimisme, parce que pour se retrouver dans la position du fou et se lancer vers l'inconnu, il faut quand même avoir une certaine force, hein, un certain courage ici. Avec le fou, nous avons le soleil. On a envie de se lancer dans quelque chose de constructif et dans l'amour, hein, quelque part. On a envie de recréer de l'amour, ou de revivre l'amour, ou de ressentir l'amour. Alors, on peut être en couple et que quelque chose se soit un peu, entre guillemets, éteint, mais le soleil, ici, c'est l'énergie, c'est l'amour, ça représente justement tout ça. Et le fou, il a envie d'oser, d'être amoureux, il a envie de, de, de s'extasier, de se revitaliser. Il a envie de toucher le bonheur du bout du doigt. Il a envie de se réinvestir dans le bonheur, quelque part, hein. Donc, de très belle énergie ici, dans votre état d'esprit. À quoi vous tournez le dos, les amis scorpions? Le 6 de coupe, la nostalgie, le passé. Le 6 de coupe, ce sont des énergies toujours liées avec l'ancien, hein, le passé, euh, avec tout ce que vous avez vécu. Peut-être que ça y est, vous avez peut-être à nouveau besoin, pour certains d'entre vous, de vous reconnecter aux autres. Vous vous êtes peut-être un peu isolé, vous vous réouvrez peut-être aux autres, parce qu'ici, vous étiez peut-être trop plongé dans le passé, trop plongé dans une ancienne histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Et quelque part, le 6 de coupe ici, en lui tournant le dos, vous vous libérez d'une certaine forme de tristesse ou de culpabilité. Vous laissez derrière vous certains regrets, hein, pour avancer vers l'avenir. Donc, une carte de passé qu'on laisse derrière soi, et on voit bien avec le fou que vous avez envie d'aller vers l'avenir de toute façon. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Les énergies extérieures, qui peuvent correspondre à des blocages, ou au contraire à des choses qui vous facilitent la vie, qui peuvent correspondre également à votre conjoint si vous êtes en couple, ou à la personne que vous convoitez, par exemple. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'ermite. L'ermite, alors il y a une certaine forme de méditation, une certaine forme de réflexion, et peut-être une certaine forme de recherche ici, hein, puisqu'on a le soleil ici, quelque part, on recherche la lumière au fond de nous, on recherche quelque chose, et, en ayant conscience d'une certaine forme de bilan, un peu comme si on faisait le bilan de ce que nous avions vécu, les erreurs que nous avons commises, ou alors les bonheurs que nous avons vécus. Et ici, l'ermite, il a une certaine forme de sagesse qui lui permet d'être d'être beaucoup plus prudent, et d'accepter le temps. Mais par contre, ici, il a peut-être besoin aussi de réponses, hein, cet ermite, des réponses par rapport à, justement, l'implication, prendre ses responsabilités, répondre du moins, à répondre à des questions concernant les sentiments. On a peut-être besoin de preuves ici, hein, pour certains. L'ermite et le roi d'épée, on veut connaître une certaine forme de vérité. Avec le roi d'épée, on a dans ces deux énergies, la lumière ici, et le roi d'épée, c'est le discernement, le pouvoir de savoir exactement quel est son degré d'influence, comment on pense à lui, comment lui pense aux autres, le roi d'épée, hein. Et on a peut-être besoin de savoir quelle décision l'autre prend par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place, qu'on veut construire ici avec l'empereur, hein, puisqu'on parle de stabilité, de construction, de se mettre en ménage, ou des choses comme ça. On a besoin d'y voir plus clairement ici, et d'en savoir plus sur quelque chose. Alors, le conseil du tarot, nous avons la tour. Remettre en question certaines choses, hein. La tour, elle nous met au défi, en tout cas, de reconstruire quelque chose. Pour certains, on parle vraiment de se reconstruire, par exemple, après, je ne sais pas, un divorce, une séparation importante, ou quelque chose comme ça. Ici, on parle de faire un trait sur le passé pour pouvoir reconstruire l'avenir, et
Et on parle d'une transformation intérieure importante qu'on ressent déjà avec cet ermite, le besoin de se connecter avec une certaine forme de sagesse et avec son expérience. Et la tour, elle nous défie, elle nous propose d'aller vers une transformation et de rebâtir quelque chose. Et ici, le 9 de bâton peut nous relier avec une certaine forme justement de prudence, pardon. Le 9 de bâton, c'est un peu se cacher ici, derrière ce bâton, et ne plus oser vraiment avancer. Ici, ce qui est mis en lumière quelque part, c'est le fait que il vous est, entre guillemets, interdit de reculer. Maintenant que vous avez fait ce geste de vous lancer dans le vide et d'aller chercher une nouvelle forme de bonheur, il est peut-être question ici de faire attention, c'est-à-dire de ne pas vraiment revenir en arrière, de continuer cette transformation pour qu'elle vous pousse à aller de l'avant. Parce que vous avez découvert des choses sur vous ici et que vous avez certains éléments ici qui vous disent quelle décision prendre et ce que vous voulez concrètement pour votre vie. Mais vous avez quand même besoin que quelqu'un réponde. Et pour ceux qui attendent une sorte de réponse de leur partenaire ou de la personne qu'ils convoitent, on voit qu'il faudra faire attention de ne pas repartir en arrière si cette réponse peut-être ne nous convient pas. Par exemple, ici, avec la réinvention de Mercure, on peut avoir une communication un peu avec où on dit des bêtises, et donc attention de ne pas tout de suite remettre la barrière devant soi pour se protéger. Ok, comment les choses vont évoluer pendant le mois de mai? Le gardien du sacré, on a quand même ici un élément qui nous permet de progresser, une certaine forme d'élévation. On peut avoir le soutien de quelqu'un. Le gardien du sacré, c'est le soutien, l'aide, le correcteur, le médiateur, la personne qui est de bons conseils et qui nous soutient. Donc on se sent soutenu en tout cas. On a ce personnage qui nous permet de grandir. On voit ici qu'on vous met au défi de vous transformer, certains d'entre vous, amis Scorpions, et ici on voit que vous avez envie vous-même de grandir et de progresser dans votre vie sentimentale et relationnelle. Cavalier de bâton, ici il peut y avoir justement en plus le sentiment, pour certains d'entre vous, d'avoir une certaine forme d'engagement. Un engagement avec l'empereur ici, un peu, peut-être pas par rapport à une signature, peut-être que certains, ça concerne une signature pour bouger ici, parce que finalement, on a quand même l'énergie de la tour. Le 9 de bâton peut nous parler de mouvement aussi. Le cavalier de bâton est très excité par l'envie de bouger. Et le gardien du sacré, on a envie aussi de quelque chose on a besoin d'avoir l'accord de quelqu'un. Donc certains, ça pourrait parler de l'envie de bouger en couple ou de déménager ou impliqué de déménager ensemble ou de devoir voir comment on peut construire l'avenir par rapport à un déménagement. Il y a en tout cas cette notion-là qui apparaît pour certains d'entre vous. Et pour terminer, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie du jugement. Alors le jugement ici, il nous parle plutôt de bonnes nouvelles, de ressusciter quelque part. Et j'ai l'impression vraiment que pour certains, on parle de recréer tout un monde, toute une vie amoureuse, toute une vie relationnelle, affective autour de vous. Probablement suite à une époque qui a pu être pénible, qui a pu inspirer une certaine forme de tristesse ici, le 6 de coupe. Elle ne date pas forcément d'hier, elle peut dater d'il y a 1 an ou 2, mais vous êtes en pleine résurrection, j'ai envie de dire. Vous êtes en train d'écouter davantage votre vraie nature avec ce jugement ici. Vous êtes en train davantage de vous révéler, comme si vous repreniez le contrôle de votre vie. Et justement, avec cet empereur, vous avez besoin de concret, de choses concrètes. Même dans le domaine sentimental, vous avez besoin de quelque chose de plus concret. Et le jugement et le 7 de denier, pour moi, c'est vraiment la possibilité de recevoir. Finalement, tout à l'heure, je parlais de créer des occasions, préparer le terrain
pour créer des occasions. C'est exactement ça le 7 de denier, c'est-à-dire toutes les graines que vous avez mis remportent aujourd'hui un succès, au moins un. Et c'est la perspective d'en recevoir beaucoup d'autres si on persévère dans ce chemin. Donc ici, il y a quand même, pour vous, dans le domaine sentimental ou émotionnel en tout cas, l'impression de remporter une certaine forme de succès ou de victoire qui vous donne potentiellement, qui vous permettent d'entrevoir ce que vous pourriez gagner par la suite. Quel genre de bonheur vous pourriez atteindre par la suite. Donc il y a quelque chose qui s'établit aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais qui ouvre le chemin des possibles et qui vous donne envie de finalement de vous libérer, de vous aventurer vers de nouvelles aventures. Ça peut passer par, effectivement, par le biais d'un voyage ou d'un déplacement, d'un déménagement ici pour certains d'entre vous, qui va finalement vous réinstaller peut-être dans une nouvelle zone où vous allez pouvoir construire de nouvelles choses. Voilà les amis scorpions, ce que je ressens par rapport à ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, vous mettez juste un petit émoticône et je saurai que vous êtes passé par là et je pourrai vous saluer à mon tour. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de vos commentaires, c'est très important pour moi, ça me permet d'avancer, de faire progresser la chaîne, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.